Bienvenue dans cette dernière partie de la série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Dans cette partie, je ferai un récap de tout ce que nous avons vu depuis le début de cette série de vidéos jusque-là. Concernant le parcours que nous avons suivi, nous avons commencé cette série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer par une petite introduction dans laquelle nous avons vu la notion d'algorithme et pourquoi il est utile d'avoir une bonne base en algorithme pour commencer à programmer. Nous avons également vu que faire de l'algorithme revient à connaître les structures de données, les structures de contrôle et à savoir comment les utiliser en fonction des problèmes que nous avons à résoudre. Nous avons ensuite vu les variables qui nous permettent de stocker des valeurs pour ensuite les manipuler dans notre algorithme. Dans cette partie, nous avons parlé des types de variables, d'opérateurs, etc. Nous avons ensuite vu comment rendre un algorithme interactif en utilisant des instructions de lecture et d'écriture. Nous avons ensuite commencé par voir les différentes structures de contrôle qui nous permettent de contrôler l'exécution d'un algorithme. Nous avons donc vu les séquences qui permettent l'exécution d'instructions les unes à la suite des autres. Nous avons vu les sélections qui nous permettent d'exécuter une instruction en fonction d'une condition donnée. Et nous avons vu également les itérations qui permettent de répéter l'exécution d'une instruction en fonction d'une condition ou un certain nombre de fois. Nous avons ensuite appris l'utilisation des tableaux qui sont des structures de données non primitives, linéaires, qui permettent de stocker plusieurs valeurs à la fois. Nous avons ensuite vu les sous-algorithmes qui sont des notions importantes en algorithme et nous avons vu que les sous-algorithmes avaient deux grandes utilités. La première étant de permettre de casser un grand problème en des petits sous-problèmes qui pouvaient être résolus de façon indépendante. Et la deuxième utilité qui était de permettre la réutilisation du code pour éviter la répétition, qui est une mauvaise pratique en programmation. Pour notre culture, nous avons également vu un algorithme de tri qui est le tri bulle. Nous avons ensuite étudié l'algorithme de recherche dichotomique, qui est un algorithme basé sur le principe du diviser pour régner, et qui permet de rechercher rapidement dans un tableau déjà trié. Et nous avons terminé par la récursion qui permet de résoudre des problèmes particuliers que l'itération ne permet pas de résoudre. Il faut noter que durant cette série de vidéos, il y a certains sujets, comme la complexité d'un algorithme, les structures de données non primitives, à savoir les listes, les queues, les piles, les arbres, les graphes, etc., que nous n'avons pas abordés. Je n'ai pas abordé ces sujets dans cette série de vidéos parce que je juge personnellement qu'ils ne sont pas des prérequis pour commencer à programmer ou à apprendre un langage de programmation. Néanmoins, à travers d'autres tutoriels que vous trouverez sur le net, vous pouvez compléter les connaissances que vous avez déjà acquises à travers cette série de vidéos. Si vous vous demandez c'est quoi l'étape après, alors je dirais qu'avec ces notions, vous êtes maintenant capable de choisir votre premier langage de programmation et de commencer par écrire vos premiers programmes. Vu la pléthore de langages de programmation qui existent aujourd'hui, le choix du premier langage de programmation peut être compliqué. Pour cela, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous fournirai assez d'informations pour vous orienter dans le choix de votre premier langage de programmation si vous ne l'avez pas encore choisi. Eh bien, c'est avec ces mots que je termine cette série de vidéos dont l'objectif était de vous donner l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes à qui cela pourrait être utile. Des critiques, des retours, des remarques, des suggestions d'amélioration pour les vidéos à venir, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, portez-vous bien.